nous avançons dans les signes. Ça va bientôt se terminer pour vos énergies du mois de mars. Et vous venez voir votre signe et ses énergies donc pour les cancers. Alors, merci de m'avoir rejoint sur ma chaîne. Pour les nouveaux, merci à ceux qui me suivent depuis longtemps, vos encouragements, vos petits messages et mes lives aussi sur le dimanche à 10h sur YouTube. D'ailleurs, vous pourriez, après, vous verrez, soit aimer ma page, la liker, vous pouvez vous abonner aussi si vous venez de venir pour me voir pour la première fois. Et donc, vous pourrez aussi activer cette clochette qui vous permettra d'être alerté le dimanche quand je suis en émission à 10h, voilà, sur YouTube. Entre autres, ça va concerner les ascendants du signe du cancer ou aussi les signes lunaires cancer. Allez voir vos ascendants, vos signes lunaires sont très importants. Ce tirage pour les cancers pourrait, si vous êtes cancer, vous correspondre juste un tout petit peu ou vous n'allez peut-être pas vous reconnaître. Mais par contre, en allant voir votre ascendant et votre signe lunaire, ça vous parlera peut-être mieux. C'est parti, je vais faire sonner le bol. Et découvrir maintenant pour vous vos énergies les cancers. Pour cela, je vais utiliser, comme pour les autres signes d'ailleurs, le tarot de Marseille avec ses arcanes majeures et les arcanes mineurs. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, du moins, ce qui va se passer pour vous? Comment vous allez vous servir de ces énergies? Car elles peuvent vous indiquer une marche à suivre, une direction. Alors c'est vrai, on me dit, quand je dis qu'il faut sortir, essayer de bouger les lignes, je sais qu'avec le Covid, c'est pas évident, mais ces énergies ne font pas attention à ce Covid. Si elles vous disent, par exemple, pour le sentimental, que vous retrouverez tout à l'heure d'ailleurs sur l'autre vidéo, qui sera vraiment orientée là-dessus, si elles vous disent qu'il faut sortir et que malheureusement, ce qui se passe, c'est difficile, et ben voilà, le problème, c'est que ces énergies ne font pas attention à ça. Pour les signes des cancers ascendants, qui viennent avec moi, ce serait gentil. On va déjà commencer par les arcanes majeures. Qu'est-ce que ça va nous dire tout ça? C'est parti pour vous et votre lecture de ce mois de mars. La force et le pendu renversé. Alors déjà, on va essayer vous allez essayer, les cancers, parce que je ne suis pas du signe, donc c'est vous. Vous allez essayer de vous extirper de quelque chose. Alors, s'extirper de quoi? On est sur un général, on parle professionnel, on parle de choses comme ça. Et donc, on n'est pas sur le sentimental, je le répète, vous le retrouverez plutôt sur une autre vidéo, sachant que ça se pourrait que je vous en parle un petit peu sur celle-là, s'il y a des choses qui ressortent un peu plus. Ces énergies vont vous montrer plutôt une direction vouée à ce que vous vivez au niveau du sentimental, ou ce qui va tourner au niveau du sentimental. Alors, le pendu, c'est à un moment donné une attente, une gestation. Il y a un moment de flou où, de toute façon, il y a quelque chose qui est mis en route pour vous. Vous mettez en route les choses, alors, mais ça, il y a une sorte de limitation. Il y a quelque chose qui n'avance pas encore, c'est en gestation. Ça peut être un projet professionnel, par exemple, ou un projet financier. Vous êtes sur quelque chose où vous voulez vraiment avancer. Et donc, il est quand même significatif que vous avez cette carte de la force qui est avec vous pour ce mois de mars. Alors, cette carte de la force va vous dire de toute façon que vous avez cet élément de feu, si vous n'avez pas laissé tomber les choses, vous allez continuer à avancer, quoi qu'il en soit, vous êtes motivé, vous gardez le contrôle de ça, vous avez une certaine confiance dans les choses que vous mettez en place, et vous êtes capable d'attendre, d'être sur une endurance, donc par quelque chose, comme je vous ai dit, que vous pourriez sentir vous bloquer par des difficultés, par voilà,
ou d'attendre parce que les choses ne sont pas encore bien mises en place. Voyons voir sur le tirage complet. L'énergie est là. Ce que vous pourriez ressentir en mars, et même un peu avant, puisque bien sûr les énergies sont fluctuantes, hein, donc elles peuvent être déjà sur février. Et comment vous allez pouvoir manœuvrer, je vais essayer de vous donner 2-3 indications. Bien sûr, vous avez votre libre arbitre. Je n'ai pas la prétention de vous dire que c'est comme ça que vous devez avancer, bien sûr. Alors, au niveau de l'énergie, on se retrouve avec la justice. Alors, l'équité, l'équilibre, la justice va vous montrer que quelque chose doit venir vers vous, vous devez aller vers quelque chose qui doit être équilibré ou une décision doit être prise. De toute façon, on a la justice, hein, la justice, je vais décaler un peu parce qu'on y voit mal. La justice, c'est vraiment quelque chose qui tente à l'équilibre et surtout une décision finale. Ça peut penser aussi à ceux, des cancers qui attendent une décision de justice. Hein. Il y aura peut-être bien réponse sur ce mois-là. Alors c'est une énergie quand même qui vous porte à régler les choses une bonne fois pour toutes. Hein. Alors regardez, même si les choses sont difficiles, hein, même si vous n'avez pas encore, voilà, vous vous sentez limité, il y a ça tombe ici, hein, voilà, il y a un jugement. Alors, on a quand même le monde qui est magnifique, il y a une très belle carte au niveau du tarot de Marseille, mais ce jugement, c'est quelque chose qui doit tomber. Alors, qui doit tomber, vous attendez quelque chose de l'extérieur, vous attendez donc un jugement, hein, carrément, hein, c'est peut-être un jugement judiciaire pour certains d'entre vous au niveau de ce général. Vous attendez quelque chose, une décision, en tout cas c'est tout ce qui va marquer des décisions à prendre. Peut-être vous qui devez prendre une décision à un moment donné, pour avoir quand même un certain succès. Hein. Le monde, c'est la carte qui vous ouvre les horizons, c'est vraiment ce qui vous fait avancer, hein, et en tranquillité, on va dire, hein, de retrouver un certain calme. On est sur quelque chose quand même qui est assez sympathique. Mais ce jugement qui est renversé, il ne faut pas s'arrêter sur des a priori à un moment donné, hein, et des refus de se remettre en question aussi. Hein. Il y a des choses... peut-être qu'il y a des remises en question que vous devrez vous faire sur ce mois de mars pour équilibrer quelque chose, pour vraiment avoir une équité dans ce que vous vivez. Mais quoi qu'il en soit, avec ce monde, c'est par rapport à quelque chose qui doit vraiment vous porter, quelque chose qui doit vraiment vous faire avancer. Alors ça peut être professionnel, vous êtes patron d'une entreprise, vous voulez être patron de votre entreprise, vous vivez des difficultés, il est temps d'essayer de sortir de celle-là, mais comment vous allez faire? Hein, voilà, il n'y a pas d'a priori, il va falloir vous remettre peut-être en question justement pour que ce monde puisse vous sourire, que vous arriviez à vous accomplir dans ce que vous souhaitez et donc d'avoir cette réussite. C'est aussi d'apprendre une leçon de vie, le monde, hein, de ne pas vouloir pour certains se remettre en question. Ben, c'est une leçon de vie que vous allez apprendre ce mois de mars, mais comment retrouver l'équilibre, comment avoir l'équité dans sa vie au niveau pro, au niveau d'activité, au niveau financier. Même parler de relationnel, hein, de toute façon, mais ça peut être une leçon de vie que vous pouvez vraiment avoir sur ce mois de mars. Alors, pour certains, ça va parler aussi de mobilité. Ça va être difficile, bien sûr, avec ce qui se passe au niveau de la mobilité, et donc de difficultés. Mais si on enlève ça, moi je ressens plutôt une énergie qui vous pousse à réfléchir sur vous-même. Voilà, pour vous accomplir, pour vraiment arriver à aller de l'avant, d'aller vers une réussite. Et donc... la leçon de vie que vous pourriez apprendre sur ce mois de mars, enfin du moins cette énergie vous le dit, c'est par rapport à votre équipe, je le répète, par rapport à l'équité des choses, c'est passer cette leçon de vie qu'on vous offre, donc de peut-être vous remettre en question pour accéder à une étape d'après, pour accéder à quelque chose après, pour avancer tout bonnement. Alors, comment vous pourriez vous servir de tout cela ? Alors par rapport à cette énergie d'équilibre, il est vrai qu'à un moment donné, on a des décisions à prendre. Ces décisions peuvent être vraiment difficiles et être coincées dans votre tête. Attention quand même, c'est qu'à un moment donné, vous n'aurez pas le choix. Il va falloir prendre ces décisions, puisque on a ici l'amoureux renversé. Alors bien sûr, l'amoureux fait parler de l'amoureux, en fin de compte. Mais quoi qu'il en soit, on n'est pas que sur l'amour. Hein.
Donc c'est des décisions qui peuvent être bloquées, vous avez du mal à avancer, vous avez du mal à poser vos choix à un moment donné, peut-être une remise en question que vous ne faites pas, ou vous avez du mal à cela pour avancer, et automatiquement vous vous retrouvez coincé. Qu'est-ce que vous allez faire, et quelle direction vous allez prendre, quelle décision vous allez prendre pour revenir à l'équilibre à un moment donné. Et là, au niveau de ce diable renversé, on est quand même sur une certaine révolte en vous. Par exemple, voilà, vous avez une décision à prendre, vous avez du mal à la prendre, ça stagne, vous pesez le pour et le contre, mais vous ne trouvez pas la sortie. Mais à un moment donné, il va bien falloir bouger, hein, parce que vous risquez de vous en vouloir, parce que vous ne prenez pas les bonnes décisions, vous risquez de vous en vouloir parce que vous sentez que ça stagne, et puis que ça n'avance pas. Cette remise en question pourrait faire, à un moment donné, justement, que vous puissiez poser la direction, que vous puissiez poser vos choix, une bonne fois pour toutes, pour pouvoir vous accomplir et pouvoir aller vers l'avant. Malgré tout, quoi qu'il en soit, vous avez un éclairage qui est assez diffus de la situation que vous allez vivre. Hein. Donc la Lune vous apporte cet éclairage doux, ce n'est pas quelque chose de négatif, loin de là. Et donc vous allez avec douceur, avec méthodicité, réflexion, l'acceptation de se remettre en cause, c'est vraiment d'aller chercher au plus profond de vous, quoi qu'il en soit, les profondeurs de ce que vous souhaitez. Voilà, c'est les profondeurs que vous souhaitez pour pouvoir arriver à poser vos décisions. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui tend à vous remettre en équilibre, à vous donner des choses, malgré tout. Bon, il y a vraiment quelque chose qui doit bloquer pour certains des signes des cancers au niveau de leurs décisions. On va regarder avec les arcanes mineurs, si vous le voulez bien. Alors, nous avons le cavalier de coupe, des coupes, toujours des coupes, et ça, vraiment, l'émotionnel, ça vous va bien, hein, puisque de toute façon, vous êtes un signe de cancer. Donc, l'émotion, tout vos ressentis intérieurs, on est vraiment sur quelque chose, vous retirez deux lames là, qui sont quand même, voilà, orientées vers vous, hein, on va dire, au niveau ce que vous ressentez, les émotions internes. Alors, bien sûr, par rapport à tout ce que je vous ai dit avant, on est sur quelque chose avec ce 2 de coupe qui va vous donner quelque chose à associer. Vos émotions, vos sentiments, comme je vous ai dit, ce que vous ressentez, on est sur quelque chose qui va, même l'amour, alors l'amour de toute chose, mais aussi l'amour de ce que vous aimez faire. Ça peut être au niveau du professionnel, hein, on est aussi là-dessus. Hein. On a les relations, les partenariats aussi qui sont représentés. On se dit qu'à un moment donné, c'est rechercher aussi une confiance mutuelle, hein, des certains soutiens par ce 2 de coupe, quelque chose qui peut vous renforcer, quelque chose qui peut vous mettre bien, c'est-à-dire d'être accompagné sur justement ces décisions que vous n'arrivez pas à prendre. Ça peut être des amis, ça peut être voilà, de vous confier un petit peu, d'essayer de trouver la porte de sortie, ou d'actionner les choses, parce que peut-être que c'est vous, par rapport à vos indécisions, vous ne vous remettez pas en question, je vous l'ai dit, vous avez peut-être du mal à faire cela, et c'est ça qui peut bloquer, parce que vous ne savez pas la direction que vous devez prendre. Et trop à se poser des questions, et dans son émotionnel, et tout ça, on peut tourner en rond, et pas arriver à mettre le cap sur quelque chose que vous souhaitez, cet équilibre. On se retrouve donc, quoi qu'il en soit, avec ce cavalier servant, ce cavalier de coupe, qui lui, on est sur quelque chose qui vous dit de suivre votre cœur. C'est ça qui va être le plus important. Suivre votre cœur et vos rêves. Qu'est-ce que vous souhaitez, les cancers? Qu'est-ce que vous désirez au plus? Donc changement de travail, vous décidez peut-être aussi de retrouver un boulot aussi, peut-être que vous êtes un peu indécis dans l'orientation, dans la branche que vous voulez partir. Et quoi qu'il en soit, on est sur quelque chose qui vous apporte une direction en disant d'écouter, d'être un peu aidé par vos amis, voilà, de leur parler, de leur expliquer ce que vous voulez faire, et donc sur aussi vos désirs, de bien vous cibler sur vos désirs, est-ce que votre cœur vous dit. Écoutez votre cœur aussi, car l'esprit est une chose, mais le cœur, quand il parle, est une autre chose. On n'est pas sur les mêmes choses, et des fois, de trop écouter son esprit, vous pourrez vous embrouiller, que d'écouter votre cœur, la direction où vous voulez aller, automatiquement, ça pourra mieux se passer. On va tirer.
Maintenant, on va les recouvrir. Hein. C'est une énergie de prise de conscience hein, sur ce mois. Hein, automatiquement, on vous dit de prendre conscience des choses. Les cancers, ascendant et lunaire. Je vous donne plusieurs cas de figure, hein, ça reste un tirage général, hein, je le répète, hein, c'est pas un tirage personnel. 8 de denier, 8 de bâton, vous avez les 8, hein. La reine de bâton renversée, le valet de denier renversé, la reine de denier renversée, et bien décidément, et le 7 d'épée. Donc là, on est vraiment sur quelque chose où il va falloir bien se cadrer, bien se positionner. C'est-à-dire que je vous ai dit que c'est une prise de conscience et je pense que ça va vraiment être ça qui va jalonner, cette énergie va vous pousser à des réflexions sur vous et vous n'aurez pas le choix, vous serez obligé d'y passer. Alors, est-ce que vous allez quand même prendre cette décision hein? Ça c'est le mystère. Et moi j'ai envie de vous dire à un moment donné que de toute façon dans la position où vous vous trouvez, ici avec cette énergie qui vous indique l'équité, la justice, l'équilibre, c'est l'engagement. Voilà, on est sur une... on a conscience que vous devez vous engager quelque part. Alors ça peut être le travail hein, d'ailleurs. Ceux qui recherchent un travail, allez-y. Hein. Allez-y, ne vous posez pas trop de questions. Essayez pas de tourner les choses dans votre tête plusieurs fois. Passez à l'action parce que avec cette énergie-là, par rapport à cette conscience, cette prise de conscience que vous avez, on parle peut-être de travail. Et dans ce cas-là, c'est vraiment de retrouver un équilibre au niveau professionnel. Je vous ai dit, hein, trouver un travail, changer de travail. Ces choses-là peuvent vraiment vous sourire, à condition que vous acceptiez de vous remettre en question et peut-être d'avoir moins peur, moins être introverti et plus aller vers l'extérieur. Dans un cas comme ça, on va parler aussi de tout ce qui est apprentissage. Alors cet apprentissage, c'est vous avez envie de faire un apprentissage dans une nouvelle branche, vous voulez faire autre chose au niveau donc du travail, apprendre un nouveau métier, vous pourriez vraiment avoir cette énergie qui vous pousse à le faire. Donc on est quand même sur quelque chose de bien sympathique parce que on vous dit que c'est une énergie qui vous permet de vous retrouver en équilibre. D'ailleurs de retrouver l'équilibre et l'équité de ce que vous voulez faire. À condition, je le répète, de vous remettre en question et surtout pas de remettre les choses au lendemain. Parce que vous pourriez être vous-même l'investigateur de ce blocage. Alors que vous prenez une direction quand même qui serait plutôt confortable. Bon, je parle hein, au niveau travail, hein, là on est vraiment sur le général, mais au niveau boulot. Hein. Alors on se retrouve avec ce 8 de bâton sur ce jugement, le refus de se remettre en question, ou quelque chose, une réponse qui n'arrive pas, vous attendez, ça ne vient pas, vous commencez un peu à tourner de la tête, hein, parce que ça commence à vous prendre un petit peu, hein, c'est vrai que quand on attend quelque chose, ben voilà, hein, c'est difficile. Hein. Mais on est quand même sur une énergie, on a quand même le changement qui retombe encore ici, hein, la vitalité de bouger les choses. On est sur quelque chose qui va quand même vous apporter une belle énergie d'être motivé. Alors, voilà, pour moi, si vous êtes dans ces indécisions, au niveau professionnel, au niveau de l'argent aussi, hein, de placement financier, hein, pourquoi pas, si vous avez de l'argent, vous voulez placer des sous, vous ne savez pas où les placer. En tout cas, ne refusez pas le mouvement, ne refusez pas le changement, parce que ce serait mal vu de le faire. Il va falloir, comme je vous ai dit, vous remettre en question sur certaines choses, vous n'avez pas le choix, arrêtez de rester immobile les cancers par rapport à ça, et donc avancer, c'est la moindre des choses que je peux vous dire. Parce que sur la reine de coupe, la reine de bâton, désolé, on est encore sur l'action. Mais étant renversée, cette reine de bâton qui fait, bien sûr, qui passe en dessous du roi, hein, parce que celle qui est le maître, vraiment le maître, c'est le roi. Hein. Et la reine de bâton, elle, automatiquement, attention à l'exigence que vous mettez pour y arriver. Vous pouvez être un peu trop exigeant avec vous-même, vous êtes peut-être trop tourné sur vous-même, exigeant sur la réussite que vous voulez accomplir, et donc vous mettre trop de bâtons dans les roues, ou trop de barrières peut vous faire freiner. Et justement, la remise en question serait vraiment quelque chose de bien par rapport à ce changement que vous devriez opérer.
Alors vous pouvez sentir ça en ce moment, c'est-à-dire que bah, vous en voulez un peu trop ou vous avez mis l'échelle un peu trop haut, il va peut-être falloir redescendre cette échelle un petit peu pour pouvoir déjà gravir les 3-4 échelons, les premiers échelons, au lieu de vouloir tout de suite bondir de 2 mètres pour l'attraper. Et moi, c'est ce que je ressens un petit peu. Essayez d'avoir des prétentions un peu moindres pour certains, d'exigences moindres, peut-être au niveau du professionnel, si vous voulez retrouver un boulot, ou au niveau du pro, vous voulez changer d'orientation, mais vous voulez que ça avance vite, et à un moment donné, il va falloir accepter de vous remettre en question, de descendre ses prétentions pour pouvoir arriver à avancer. J'espère que vous arrivez à me suivre. Alors, bien sûr, on va se retrouver avec un valet de denier qui est renversé. Alors, bien sûr, le valet de denier, lui, c'est encore celui qui est encore plus bas que la reine. Hein. Voilà. On est sur quelque chose, sur des démarrages. Le valet, c'est quand même, c'est le plus jeune. Hein. Il y a l'expérience qui demande à être acquis. Il y a des choses comme ça qui demandent à avancer, encore à vivre des choses. Le valet de denier, lui, c'est quelqu'un quand même qui va vous apporter une certaine... au-dessus hein, du diable, que je vous ai dit, une certaine colère en vous, hein, quelque chose qui vous prend un peu la tête. À un moment donné, le valet de denier va vous dire que, quoi qu'il en soit, vous ne vous focalisez pas. Il va falloir vraiment vous cibler, que vous cibliez avec cette énergie-là. À un moment donné, que vous focalisiez bien votre direction, quitte à, je vous ai dit, à réduire vos prétentions à un moment donné, pour ne pas viser trop haut. Mais il va falloir vraiment que vous arriviez à focaliser ce que vous voulez, à planifier les choses une bonne fois pour toutes. Vous pouvez perdre tout ça parce que vous allez vous sentir un peu, voilà, un peu secoué, hein, parce que vous allez avoir du mal à avancer. Donc vous pourriez, et suite par rapport aussi à que vous visez un peu trop quelque chose, et vous allez avoir du mal à avancer. Donc focalisez-vous bien sur ce que vous voulez avec cette énergie. Redescendez un petit peu, pour moi, de ce que vous voulez, essayez de viser un peu moins haut, et il y a des choses quand même qui devraient qui pourraient vraiment être bien pour vous. Et il va falloir vraiment penser à ça. Voilà, c'est vraiment le bas mot. L'énergie n'est pas mauvaise du tout, pas mauvaise, mais elle vous met en garde. Parce que le pire ennemi, en fait, ça peut être vous-même, et pas autre chose. Donc, attention à ça. On est sur l'amoureux, ces choix difficiles que vous n'arrivez pas à poser, la difficulté, je le fais pas, j'avance dans cette direction, j'y avance pas. Il y a toujours une sorte de tourner en rond dans cette histoire. Mais la reine de denier va vous dire qu'il va falloir que vous teniez vos engagements. Il va falloir prendre des engagements. Vous n'avez pas le choix. On vous dit il va falloir tenir vos engagements, les cancers. Si vous avez décidé de faire quelque chose, il va falloir le faire. Le problème, c'est qu'en tournant en rond, comme je vous ai dit, vous allez avoir du mal à vous équilibrer. Et pourtant, l'énergie vous pousse à vous équilibrer. L'énergie vous pousse à trouver un équilibre, une équité, mais à ne pas pouvoir poser vos directions, vos décisions et tout, ben vous vous déséquilibrez complètement. C'est quand même dommage. Alors on vous dit, effectivement, regardez ça, regardez ce côté-là de vous, et ensuite, vous verrez aller vers la direction que je vous ai indiqué tout à l'heure, parce que ce sera vraiment comme ça que vous pourrez avancer, vous pourrez vraiment profiter de cette énergie au niveau du général pour ce mois de mars. Alors, on se retrouve avec ce 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, qu'est-ce que je peux vous annoncer avec ça? Alors, le 7 d'épée, on est dans le mental, c'est ce qui vous travaille, c'est les choses qui sont, alors en plus avec l'émotionnel qui est ici, cette lumière diffuse, vous éclaire tranquillement, sereinement, l'inconscient vient vous parler, aussi, qu'est-ce que vous devez faire, comment vous voulez sortir de certaines situations. Quoi qu'il en soit, on est sur un sentiment de déception. Il y a quelque chose qui vous dit par rapport à l'énergie, qui est plutôt positive pour vous, vous vous sentez un petit peu déçu. Alors des engagements qui n'ont peut-être pas été tenus envers vous, peut-être vous, par contre, qui avez du mal à prendre des engagements, et vous vous sentez déçu, parce que vous voyez que les choses ne bougent pas forcément, automatiquement. Pour d'autres, on vous dit que si vous avez été suivi, vous avez eu de la malhonnêteté, des choses comme ça, vous avez été dupé, trahi, vous avez ressenti des choses comme ça, à un moment donné, il va falloir regarder que les choses peuvent retourner à l'équilibre. Mais
Dans ce cas-là, il va falloir faire un check-up complet. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que c'est au niveau de la justice? Ça vaut le coup d'aller jusqu'en justice. Si ça ne vaut pas le coup d'aller en justice, c'est retrouver un équilibre pour avancer, vous remettre en question. Peut-être qu'à un moment donné, vous êtes fait avoir, et puis trop bon, trop... Excusez-moi, hein, ça commence par un C. Et donc, il va falloir vous remettre en question pour repartir. Vous voyez, c'est une énergie, en fait, là, qui vous pousse à aller de l'avant, à l'équilibre, mais il y a plusieurs solutions pourquoi vous n'y arrivez pas. Soit vous ne voulez pas vous remettre en question pour certaines choses, et dans ce cas-là, vous vous bloquez automatiquement, et là, il va falloir lâcher la bride un petit peu pour arriver à avancer, être un peu moins dur avec vous-même. Ça va être l'essentiel. Visez un peu moins haut dans vos objectifs, et vous finirez quand même par profiter de cette énergie. On va regarder tout de suite. Alors ça concerne le travail, hein, je vous l'ai dit, je le répète. Ça peut concerner aussi le sentimental, hein, quelque part. Donc on va aller regarder après, le sentimental. Ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que va nous dire Tarot Zen? D'ailleurs, je vais vous enlever. Allez, le tarot Zen pour vous, mes cancers. Ça va travailler du chapeau, j'ai l'impression, les cancers, sur le mois de mars. Cancer, ascendant cancer, signe lumière en cancer. La percée, vous voyez, il y a quelque chose qui demande à avancer. Nous avions tout à l'heure le monde, hein, concrétisation, les choses qui se font. Et là, on a la percée qui retourne, qui retombe. Parce que vous voulez reprendre votre place sur ce monde. Alors, je dis, hein, le travail, une activité si vous ne travaillez plus, c'est d'être utile, de se rendre utile. On est quand même là-dessus. Vous trouvez la percée, d'y arriver pour reprendre sa place. Cancer, est-ce qu'il va se passer au mois de mars? Ce que vous ne soupçonnez pas, au fond de vous surtout. Ce qui va donner, bien sûr, votre prise de conscience. Ce qui va m'aider pour ma réponse et ma réponse. Et ben voilà, nous sommes le monde, vous avez un objectif, vous êtes mis un objectif et vous voulez y arriver absolument. Vous voulez reprendre cette place pour vous, une bonne fois pour toutes, d'arriver à être qui vous avez envie d'être. On va regarder un petit peu ce qui va être et ce que vous ne soupçonnez pas, c'est vos capacités d'y arriver. Mais on est encore sur des peurs, sur des angoisses, on a du mal, on voit les belles choses, mais j'y vais pas, vous hésitez. Et en fait, il y a une sorte de, comme je pourrais vous dire, un conflit. Vous êtes un signe émotionnel, donc vous avez besoin d'appui réel, de choses réelles et sincères pour pouvoir vous lancer. Il y a quelque chose qui, pour certains des cancers, sur ce mois de mars, vous réfrène. Vous avez peur d'avancer. Il y a quelque chose qui vous des doutes. On les sentez peut-être pas. Alors, on va regarder un petit peu ce que vous êtes conscient ou consciente. Et bien, c'est le voyage. Il va falloir vous élever, vous le savez que vous devez vous élever. Alors, le voyage vous indique aussi de partir dans une autre direction dans votre vie. Si ça fait au travail, je vous ai dit, retrouvez un autre travail. Changer de boulot. L'orientation professionnelle, l'apprentissage, toutes des choses comme ça, c'est qu'à un moment donné, vous voulez quitter quelque chose qui ne va pas, prendre de la hauteur pour voir un petit peu ce soleil qui est là, et qui va vous éclairer une bonne fois pour toutes. Ça, vous en êtes conscient que quelque chose doit bouger dans votre vie et qu'il va falloir faire ce qu'il faut pour ça. Au niveau de ce qui va pouvoir m'aider, c'est exactement l'intégration des choses. Vous devez prendre les choses les unes après les autres. Et le yin et le yang, automatiquement il y a du bon, automatiquement il y a du mauvais. De toute façon, vous ne pouvez ni éviter l'un, ni éviter l'autre. C'est ce qui forme le monde. Il y a du bon, il y a du mauvais partout. Les gens, par exemple, les relations, en est une autre. Vous ne pouvez pas avoir la perfection des choses. Le 100% n'existe pas. Et si je peux vous aider, c'est qu'à un moment donné, il va falloir harmoniser tout ça. Si vous prenez une direction dans votre vie, je fais fi de ne pas parler du sentimental. Mais si jamais vous prenez une direction au niveau professionnel, vous savez que vous perdrez quelque chose par rapport à retrouver autre chose. Mais vous risquez de gagner des choses de l'autre côté que vous allez perdre automatiquement. Et puis,
vice versa. Il y a des choses qui vous plaisaient bien dans ce que vous faisiez avant, ben vous allez le perdre au profit de quelque chose d'autre. Et il y aura toujours cette chose, cet équilibre peut-être que vous recherchez, ce yin et l'intégration des choses, et vous avez peut-être peur justement de faire une fausse route, de déraper et de ne pas y arriver. Au niveau de ça, nous avons l'intensité au niveau de ma réponse. Sur le mois de mars, effectivement, vous pourriez sortir de difficultés, mais alors il va falloir travailler sur vous, hein, les signes des cancers, parce que cette énergie peut vous porter à quelque chose de bien, à un équilibre, à condition que vous fassiez le travail pour. Ça ne va pas se faire tout seul. Il y a, je vous ai dit, des prises de conscience, il y a des choses vraiment, je ne vais pas revenir sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais là, vous voulez l'intensité. Si vous voulez l'intensité, il va falloir faire ce qu'il faut. Une fois que vous avez équilibré à peu près les choses, que vous avez donc le pour, le contre, que ça s'harmonise et que vous avez intégré beaucoup de choses, et bien passez à l'action, parce qu'effectivement, vous pourriez vraiment vous diriger sur quelque chose de sympathique, de sortir du sombre pour aller à la lumière et d'avoir l'intensité de ce que vous voulez vivre, hein, au niveau pro-relationnel, enfin pro au niveau de vos avancées, de ce que vous voulez, ça peut être une maison, des choses comme ça. Et si on parle de relationnel et d'amour, que nous allons voir tout de suite après sur votre vidéo, ça veut dire aussi de vous lancer une bonne fois pour toutes. Mais on va voir ça juste après. Je vous remercie beaucoup les cancers déjà de m'avoir suivi sur cette vidéo. Si ça vous a plu, n'oubliez pas mon petit j'aime, mon petit like, de partager aussi cela. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, comme j'ai dit au départ. En attendant, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous tout de suite si ça vous intéresse pour votre sentimental les cancers. Prenez soin de vous. Si vous avez besoin d'un coup de main, vous avez tous les liens pour me contacter pour une consultation gratuite ou un thème astral ou un soin par magnétisme. Allez voir mon site internet, tout est expliqué. Je vous remercie et pour ceux qui s'arrêtent là, et ben voilà, sympathique de m'avoir regardé. Et pour les autres, je vous donne rendez-vous tout de suite sur l'autre vidéo. Ça tous les cancers.